vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Comme vous le voyez, je suis apprêtée parce que ce soir, je sors manger au restaurant. Et je voulais vous faire une petite vidéo, une petite vidéo sur le thème comment ne pas s'oublier en tant que femme lorsqu'on a eu un enfant ou que l'on attend un enfant ou qu'on a accouché et que du coup l'enfant arrive à un certain âge. Moi, comme vous le savez, il y a déjà 6 mois que j'ai accouché de bébé Adem et effectivement, j'ai pu constater que je me suis un peu laissée aller alors que de base, je suis absolument pas comme ça. Je me suis laissée un peu aller, je me suis un peu oubliée, on va dire, en tant que femme. Et je me suis plus, on va dire, consacrée dans mon rôle de mère, de maman, plutôt que dans celui de femme que je suis en fait. Vous attendez bébé Adem en fond. Et du coup, là j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais décidé de me reprendre en main, entre guillemets, de prendre soin de moi, de vraiment m'accorder du temps, parce que voilà, ça fait quelques mois que je ne m'accordais même plus de temps à moi pour pouvoir me coiffer, me maquiller, m'habiller, etc. Même pour sortir, même ne serait-ce que de s'accorder du temps pour sortir, aller voir du monde, sortir, voir mes copines, etc. en extérieur, etc. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Burnout, il est temps d'être un peu égoïste, de penser à moi, de penser à ma santé psychologique, à ma santé physique, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, parce que comme vous le savez, en plus de ça, j'ai accouché avec une césarienne, donc je vous cache pas que mon corps a pris un coup. Donc voilà, prendre soin de moi, faire attention à moi, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas vous embarquer avec moi dans ce processus. Donc vous allez voir, il y a différentes petites choses que j'ai fait tout au long de la semaine. Je vous emmène avec moi dans ce processus. Je vous ai également filmé ma petite mise en beauté. Regardez, j'ai fait des petites bouclettes dans mes cheveux. Et j'ai fait un petit semblant de maquillage. Vous connaissez, moi, le maquillage, c'est pas mon fort. Et puis voilà, donc, comme d'habitude, et avant de commencer, je vous le demande à chaque fois, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, un like, ça m'aide également à faire référencer ma chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Je suis désolée, j'ai pas le choix, j'ai bébé Adem en fond qui fait un peu de bruit, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Sinon, si je dois à chaque fois attendre que bébé soit endormi ou qu'il soit pas là pour pouvoir filmer, je filme, j'aurai jamais le temps de le faire. Je dors de moins en moins. Enfin bref, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Soutenez-moi, soutenez mon travail, ça me donne aussi envie de pouvoir vous filmer d'autres contenus, encore plus de contenus. Donc je vous embarque avec moi, je vous montre un peu les différentes étapes que j'ai eues tout au long de cette semaine pour reprendre un peu confiance en moi, faire attention à moi, etc. Et je vous montre tout ça en images. Du coup c'est parti, let's go! Donc j'ai commencé par faire un soin des pieds, ça faisait des semaines voire des mois que j'en avais envie. Je vous avais d'ailleurs sur les réseaux demandé si vous aviez des instituts de beauté dans notre région qui proposaient cette prestation là et c'est une abonnée qui m'avait parlé de ce salon là, donc j'ai été le tester et franchement j'étais pas du tout déçue. Franchement, l'état de mes pieds après une grossesse de 9 mois et des œdèmes, des pieds gonflés, etc. Ça leur a fait énormément de bien d'être massés, de retirer aussi la peau morte sous les pieds, etc. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Ça a duré environ 45 minutes et c'était pas cher du tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas cher. J'ai payé 30 € pour le soin complet et franchement, elle a pris soin de mes pieds. Je suis sortie de l'institut avec les pieds tout doux et tout propres, tout neufs limite. Et elle m'avait proposé de faire la pédicure, donc le vernis sur les pieds et tout. Mais bon, moi, ça, je fais pas trop. Je suis pas trop vernis, etc. Je fais pas du tout ça. Donc, je me suis arrêtée, contentée du soin des pieds.
Le lendemain, j'avais pris rendez-vous pour faire une extension des cils et retravailler, redessiner mes sourcils. Donc c'est une amie qui a son petit institut, elle s'appelle Radia et le nom de son institut c'est The Room Seal et franchement elle s'est occupée de moi, franchement c'était trop bien, c'était un agréable moment, ça m'a fait beaucoup de bien de vraiment retracer mes sourcils etc parce que ça faisait quasi 1 an que j'avais arrêté de les épiler et j'ai craqué. Et on en parlait d'ailleurs sur les réseaux avec certaines d'entre vous. J'avais gardé mes sourcils non épilés pendant très longtemps, plus d'1 an même il me semble. Et là du coup j'ai craqué, je me suis dit allez, quitte à prendre soin de soi et quitte à faire entre guillemets une certaine transformation si je puis dire, autant passer aussi par la case épilation des sourcils. Et elle m'a également posé les faux cils. C'est la 2e fois de ma vie que je me fais poser des faux cils. La toute première fois c'était le jour de mon mariage, il y a plus de 10 ans maintenant. Et franchement, j'avais oublié à quel point c'était joli, à quel point ça embellissait et surtout à quel point c'était pratique. Parce que là, franchement, ça fait maintenant plus de 2-3 jours que je les ai sur les yeux et franchement, ça change beaucoup au niveau de l'intensité du regard et ça donne tout de suite un effet bonne mine. Le 3e jour, je suis allée chez le coiffeur. Hélas, je n'ai pas filmé cette partie-là parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais je vous ai fait voilà une petite capture d'un snap que j'avais posté juste après. Et j'ai coupé très court. Je suis passée de la longueur mi-long à un carré hyper court. Du coup les filles, voilà, on se retrouve dans la salle de bain. Je me suis lavée. J'ai encore les cheveux mouillés comme vous pouvez le constater. On se retrouve juste pour faire une petite mise en beauté parce que ce soir je sors manger au restaurant et du coup je voulais faire un petit truc sympa pour sortir. Je vais juste, quand je dis mise en beauté c'est un assez grand mot parce que moi vous me connaissez, je suis pas la nana hyper remplie de chichi, patati patata. Je suis quelqu'un quand même qui est assez simple. En termes de maquillage, vous allez le voir, je fais des trucs hyper simples. De toute façon, je suis pas du tout calée au niveau maquillage et c'est sûrement pas auprès de moi que vous allez avoir des conseils à ce niveau-là. Là, ce que je vais faire, c'est juste déjà me coiffer et faire un petit quelque chose quand même parce que mine de rien avec les faux cils et les sourcils qui sont déjà épilés, c'est déjà pas mal avancé en termes de mise en beauté parce que voilà, je trouve qu'il n'y a plus trop grand chose à faire. Vous avez déjà un air à peu près maquillé avec déjà les faux cils, pour ne rien vous cacher, depuis que je les ai, ça fait quasiment je sais plus combien de jours, 2 jours, 3 jours là, j'arrive vraiment pas à, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée de me réveiller le matin et d'avoir cette tête là en fait. Et c'est vrai que c'est agréable de se dire que à n'importe quel moment vous êtes à peu près apprêté en fait. Donc voilà, et je vais faire un petit semblant de maquillage comme je vous ai dit. Je vais refaire mes sourcils parce que je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un petit trou là. Et j'ai mon ancien alors attendez, je vais avancer la caméra, vous allez voir, j'ai un ancien tatouage là, vous allez le voir rose, je pense que vous allez réussir à le voir et faudrait que j'aille me le faire retirer parce que ça c'est j'avais fait il y a quelques années un tatouage semi-permanent sur mes sourcils avec l'atelier du sourcil à Saint-Germain-en-Laye pour celles qui sont dans le secteur et j'avais fait 2 séances et en 2 séances j'ai réussi à obtenir ce joli tatouage rose qui ne veut absolument pas partir, ça fait des années. Donc du coup je pense que je vais passer par un détatouage pour pouvoir le retirer et pouvoir refaire des sourcils qui soient à peu près potables parce que là du coup impossible de sortir comme ça, je suis toujours obligée de combler avec du crayon et je vous cache pas que c'est assez relou. Et là je vais essayer, tiens, j'ai reçu hier un colis Amazon, j'avais commandé, attendez je vais vous montrer, j'avais commandé, il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Là. J'avais commandé ça sur Amazon, je vais vous le montrer de plus près. Et c'est un
enfin ça fait un sorte de bro lift mais à la maison et c'est un semi-permanent mais qui dure environ 5 semaines. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer, on va l'essayer ensemble, donc je l'ai reçu hier et c'est une sorte, regardez, là vous avez le avant après et c'est une sorte de bro lift en fait. Attendez, hop. C'est une sorte de bro lift en fait et je voulais tester ça, voir d'une si ça fonctionnait bien et de deux si ça tenait dans le temps pour m'éviter d'avoir à faire mes sourcils quotidiennement. Donc on essaiera ensemble pour voir ce que ça donne, je vous montrerai. Et voilà, donc là sans plus tarder je vais commencer par mes cheveux, je vais déjà les sécher et ensuite je vous montrerai la coupe que je vais faire. Je vais faire un séchage rapide juste au doigt, je vais pas faire de brushing ou autre, je vais juste les sécher rapidement. J'ai mon sèche-cheveux de cette marque là, c'est Babyliss, il est très bien, ça fait quelques années que je l'ai, il fonctionne très très bien. C'est parti, de toute façon vous allez rien entendre parce que voilà ce que ça donne. Mes cheveux sont séchés juste au doigt comme vous avez vu, j'ai pas fait de brosse ni rien du tout, je les ai pas tirés et ce que je vais faire c'est que je vais faire des boucles, je vais essayer de faire des boucles. Je vais utiliser ce petit appareil que vous devez connaître aussi de chez Babyliss et qui permet de faire des petites bouclettes. Vous avez différentes tailles de boucles, moi je le mets sur la taille 10 il me semble. Ouais, la taille 10 c'est les boucles moyennes. Donc là je vais le brancher, je vais l'allumer. Je vais attendre que ça soit bien chaud pour commencer à utiliser. En attendant, ce que je vais faire c'est que je vais venir séparer mes cheveux. Je vais faire ça et je vais mettre des pinces. Sauf que dans cette maison, je pose les pinces et ils disparaissent à chaque fois. C'est une dinguerie. Donc là j'en ai une, celle que j'avais sur la tête. Mais j'en ai pas d'autres. Je vais regarder où est-ce qu'ils sont les pinces et je reviens. Bon, c'est bon, j'ai trouvé les pinces. Je vais venir séparer mes cheveux. Voilà, donc là j'ai fait les petites séparations, je vous montre derrière ce que ça donne. Donc j'ai séparé et je vais venir boucler au fur et à mesure et je vais remonter jusqu'à ce que j'arrive à l'avant de la tête. J'ai aussi un petit accessoire qui est super bien, qui est là, pour protéger les oreilles et éviter de me brûler. Donc ça, je vais venir l'installer, comme ça je peux travailler mes cheveux sans me soucier de mes oreilles, je vais être tranquille à ce niveau-là. Hop, donc vous voyez, je l'ai installé, hop, et là je vais pouvoir comme ça travailler mes cheveux sans avoir peur de me brûler les oreilles. Donc voilà ce que ça donne. Je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit en bas. Oh, je vais tomber ses cheveux, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Après, s'il y a besoin, je referai des petites boucles et tout en plus. Mais ça me paraît déjà pas mal. Après, je vais les ouvrir. Mais là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais les laisser refroidir tranquillement. Voilà. Et en attendant, je vais m'occuper de mes sourcils. J'éteins ça, je le rallumerai si besoin. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire ça.
il faut que votre peau elle soit complètement propre, nettoyée et surtout qu'il n'y ait pas de crème, qu'il n'y ait rien dessus. Donc là, moi, c'est le cas. Comme je vous ai dit, je venais de sortir de ma douche. Donc mes sourcils sont propres. J'ai pas encore mis de crème, donc je la mettrai après. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez une base colorante qui est comme ça. Vous avez une petite coupelle comme ça pour procéder au mélange. Il y a le petit flacon activateur. Voilà. Hop. Et il y a une petite un petit pinceau comme ça pour c'est l'applicateur. Voilà. Et il y a la notice d'utilisation. Donc voilà. Hop. Et avec ces produits-là, vous pouvez quand même utiliser ça pendant longtemps. Je pense que ça fait un certain laps de temps dans l'année. Après, je vous dirai peut-être combien de temps ça va me durer. Mais franchement, je pense que ça va durer quand même assez longtemps. Donc là, je vais procéder au mélange. Je voulais vous montrer aussi, regardez, l'enfer des femmes après grossesse. Je perds encore mes cheveux. J'ai encore des cheveux qui tombent. Après, je vous cache pas, depuis que je les ai coupés, il y en a de moins en moins qui tombent. Mais j'en ai encore un petit peu. Voilà. Ça, c'est les aléas de l'après-accouchement. On perd énormément de cheveux. J'en ai perdu énormément d'ailleurs. Je suis même étonnée qu'il m'en reste encore sur le caillou. Mais voilà, c'est les aléas. Je pense que ça va le faire là... dans quelques temps, ça va diminuer, Inch'Allah. J'ai la petite coupelle là. Il faut du coup mettre ce produit là et vous allez voir, il y a une délimitation. Je sais pas si on va réussir à la voir. À l'intérieur de la coupelle, il y a une petite délimitation. Donc, il faut remplir la coupelle jusqu'à cette délimitation là. Hop, je m'en suis déjà mis partout. Donc voilà, je mets un peu de produit. N'oublie pas de refermer tout de suite après pour éviter que ça prenne l'air. Hop là. Par contre, faites hyper attention parce que ça cache de ouf. Donc l'activateur, il suffit juste de mettre quelques gouttes donc par-dessus pour du coup activer le produit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous regarderez dans le manuel d'utilisation, il vous explique tout hein, en termes de dosage, etc. Ce qu'il faut mettre et tout. Voilà, donc ça, je vais pouvoir les remettre dans la boîte. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir mélanger les deux ensemble. Il faut surtout bien les mélanger. Et vous allez voir, ça va tout de suite changer tout ce que ça donne. Ça, c'est bien... Là, j'ai bien mélangé. Et du coup, ça fait une petite couleur comme ça, marron. Et je vais venir appliquer ça sur mon sourcil. Enfin, sur mes sourcils, plutôt. Je vais laisser bien tenir dessus pendant une bonne quinzaine de minutes. Franchement, minimum. Je vais vraiment laisser au max. Après, j'espère que ça va pas me faire non plus des sourcils hyper noirs, mais je pense pas. Parce que c'est un marron que j'ai pris. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, je vais laisser, on verra bien ce que ça va donner. Si jamais c'est une catastrophe, j'essaierai de rattraper le coup avec un crayon ou quoi. Mais là, je vais laisser poser pendant 15 minutes et on se retrouve après. Bon, voilà, allez, le moment fatidique. Je vais venir essuyer, donc je vais prendre juste des petits cotons comme ça. Je vais passer sous l'eau. Pour essuyer. Allez, let's go. Allez. Ah si, bien.
Ah ouais, top. Ah si, je suis content. Ah si, ça a bien comblé le trou là. Trop bien. Ah ouais, franchement bien. Je suis contente. J'aurais même pu le laisser limite encore un peu plus. Franchement, j'avais peur que ce soit trop foncé. Mais même pas. Franchement, limite, j'aurais pu les laisser encore plus longtemps. Je vais juste bien enlever le surplus de matière. Hop. Hop. Maintenant, il faut voir si ça va réellement tenir 4 à 5 semaines. Mais ouais, c'est bien ça. C'est top ça. Bon, allez. Du coup, je vais m'occuper... non, je vais d'abord, je pense, finaliser mon maquillage et je ferai mes cheveux à la fin. Je vais faire ça. Déjà, je vais mettre un peu de crème. Et ensuite, je ferai mes cheveux. Je finaliserai mes cheveux. Je vous montre. Je vous ai déjà dit, moi, en termes de maquillage, le teint, je suis zéro. D'ailleurs, ma nièce, on devait aller ensemble faire des achats de anti-cerne, le fond de teint, etc. pour qu'elle m'apprenne à me maquiller seule. On l'a toujours pas fait. On n'a toujours pas trouvé le temps d'y aller. Ni elle, ni moi d'ailleurs. Et j'ai un mariage à la fin du mois. Donc, je pense que ce sera l'occasion pour le faire. Mais il va falloir que j'apprenne à faire mon teint toute seule. Ça, c'est une obligation. Ça y est. Je vais juste venir brosser un peu les cils. Parce que du coup, il n'y a rien à faire. Juste brosser un peu comme ça. Hop, vite fait. Voilà. Du coup, les sourcils, c'est fait. Je vais juste faire les lèvres. J'aime bien le combo. Je vous montre si j'arrive à remettre la main dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. J'aime bien le combo de celle-là de chez NYX. C'est... alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la ref. C'est le Monte Carlo. Et l'autre, c'est le Copenhague. Voilà. Donc j'aime bien mixer ces deux-là en ce moment. Je vais vous montrer. Donc je commence toujours par le rouge le plus clair. Make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes. Celui-ci, je le mets à l'intérieur de la lèvre inférieure. Hop, juste à l'intérieur là. Et voilà, je trouve que ça fait bien joli comme ça. Et ce qui est bien sur ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils sèchent hyper vite. Et du coup, après, il n'y a pas de transfert. Il reste bien en place. Et ça va me faire toute la soirée. J'aurai même pas besoin d'en remettre. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais finir mes cheveux. Allez, je finis mes cheveux. Et après, ce sera bon. Je suis désolée, la luminosité, elle n'est pas terrible. Hein. Franchement, aujourd'hui, il fait gris. Il fait pas beau du tout. Allez, je vais venir juste mettre en arrière comme ça. Et je vais venir juste passer mes mains rapides à l'intérieur. Sans trop abîmer les boucles. Hop. Voilà.
j'aime bien comme ça, c'est bien. Allez, ça me va. Je vais mettre un coup de lac, pas que ça bouge. Je vais ouvrir parce que sinon avec la laque ça va sentir fort dans la salle de bain. Et comme c'est une petite salle de bain en plus. Donc voilà ce que ça donne. Hop là. Je vais décéder. Donc voilà, ce sera comme ça. Je vais laisser avec cette forme-là. Et voilà, c'est bon. Je ne touche plus à rien. Je laisse comme ça. Et c'est ok. Du coup, je vais aller m'habiller. Et ensuite, on pourra y aller. Je vous ai filmé quelques petites séquences de notre soirée au restaurant. Bien évidemment, je ne sors jamais sans mon sac à main. Vous allez le voir, il va être là dans quelques secondes. Le voilà. Donc, bébé Adem nous a accompagnés, évidemment, étant donné que je l'allaite, je l'embarque avec moi partout. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des envies et motivé vous aussi à faire attention à vous et prendre soin de vous. Il ne faut pas se négliger, il ne faut pas s'oublier surtout. Je compte sur vous pour commenter et laisser un petit like sous la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.